Bonjour, je m'appelle Pierre et cette vidéo est consacrée aux banques en ligne, également appelées FinTech ou néobanques. Elles ont actuellement le vent en poupe car elles sont moins chères, plus flexibles et surtout avec une ergonomie qui n'est pas archaïque. Aujourd'hui, il en existe une dizaine sur le marché français et ce n'est pas facile de les comparer factuellement. Dans cette vidéo, nous allons aborder les grandes différences sur les offres entre les différentes banques du marché. Et puis on terminera par quelques conseils de bon sens afin de choisir la banque qui vous correspond. Nous allons passer en revue les différents critères qui différencient chacune des banques. Et le premier sont les conditions de ressources pour pouvoir ouvrir un compte dans la banque. Alors les banques, elles veulent idéalement des clients qui auront toujours des liquidités sur leur compte, que la banque pourra ensuite elle-même placer. Et elle veut des clients qui feront beaucoup d'opérations bancaires, où elle prendra à chaque fois une commission. Et des clients aussi susceptibles de souscrire à leurs offres de placement, des services qui sont eux très rémunérateurs pour un établissement bancaire. Également, la majorité des banques, elles ne souhaitent pas avoir des clients avec des découverts bancaires. Ainsi, elles vont faire le tri à l'entrée via un système de dépôt, donc de montant à déposer sur son compte en banque ou un salaire minimum à avoir. Par exemple, il y a certains établissements bancaires qui montent jusqu'à 4 000 € de revenus mensuels minimum pour être en mesure d'ouvrir un compte dans leur établissement. Aussi, il faut savoir que la majorité des banques en ligne demandent que votre salaire soit domicilié chez eux, c'est-à-dire versé directement sur votre compte bancaire. Sinon, elles risquent de vous majorer des frais d'opération, comme le coût de la carte bancaire. Leur but étant de ne pas avoir de compte inactif ou peu utilisé, qui vont uniquement profiter du bonus à l'inscription. Le deuxième critère différenciant à regarder pour vous quand vous allez faire votre choix, ce sont les cartes bancaires. Les cartes bancaires, ce sont les grands axes de communication des banques en ligne pour recruter leurs nouveaux clients. Elles vont beaucoup parler des marques, des Visa, des Mastercard, avec les différents niveaux de gamme. Néanmoins, en fait, Visa et Mastercard, ils ont créé énormément de sous-marques qui ont eux-mêmes été créées à destination de certaines banques. Et du coup, il ne faut pas uniquement voir le nom de la marque, mais il faut étudier avec attention les caractéristiques. Par exemple, il faut regarder si la carte bancaire elle va autoriser le débit immédiat ou différé. Il y a d'autres choses à regarder sur votre carte bancaire, ça va être le montant également des plafonds de retrait et la durée pour recharger le plafond. Il y a aussi les réseaux bancaires dans lesquels vous allez pouvoir faire des retraits à votre carte bleue sans frais supplémentaires. Il faut aussi vérifier les frais sur les retraits hors zone euro. Par exemple, si vous partez en vacances, ça peut vraiment coûter très cher de faire des retraits si vous n'avez pas une bonne carte bleue. Autre argument à prendre en compte aussi, ce sont les garanties proposées par l'assurance. Par exemple, si un vol est annulé, si vous perdez votre bagage, la responsabilité civile. Et ça, les conditions d'assurance, en fait, ils sont propres à chaque réseau bancaire qui les a négociés, par exemple avec Visa ou Mastercard. Autre critère à regarder dans la carte bleue, c'est le nombre de retraits minimum à effectuer. En général, il y a au moins un retrait à faire par mois ou sinon il y a des frais bancaires supplémentaires qui s'ajoutent. Et surtout, ne vous laissez pas attirer uniquement par l'offre d'accueil. Parfois, il y a de la gratuité au début, au démarrage sur la première année, mais il peut également y avoir des conditions d'engagement de durée, par exemple pour moi rester un certain nombre de mois avec la banque. Et en général, c'est des informations qui cachent un petit peu lorsque vous vous inscrivez. Mon conseil sur la carte bleue, c'est de faire votre propre fichier Excel de comparaison pour vraiment avoir des idées au clair. Alors la troisième chose qu'il faut regarder lorsque vous allez choisir votre banque, ça va être la gestion des espèces et des chèques. Avec la carte bleue, vous allez pouvoir facilement retirer l'argent depuis un distributeur. Et si jamais vous voulez déposer de l'espèce sur votre compte, il y a seulement une partie des banques en ligne, en général celles qui sont affiliées à un réseau bancaire physique qui le permettent. Il y a toutefois quelques alternatives, par exemple Nickel qui va vous permettre de faire un dépôt en liquide directement chez un buraliste affilié. Par ailleurs, et si vous prévoyez d'utiliser des chèques, toutes les banques en ligne elles n'ont pas les mêmes conditions, elles ne permettent pas la même utilisation. Parfois, certaines facturent même des frais supplémentaires. Au niveau de l'encaissement du chèque, si la banque n'est pas affiliée à un réseau bancaire physique, parfois il va falloir envoyer le chèque par la poste au risque de le perdre en route et surtout de payer un timbre par transaction. Et c'est pas très pratique. Maintenant, le quatrième critère à regarder lorsque vous allez choisir votre banque en ligne, ça va être la possibilité ou non de faire des crédits immobiliers. Alors, les banques en ligne qui proposent la possibilité de souscrire à un crédit immobilier se comptent sur les doigts de la main. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, il y a Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, Monabank. Et en général, ils ont toutes la même caractéristique, c'est que ce sont des filiales de réseaux bancaires nationaux. Alors, les crédits d'éligibilité,
pour ce crédit immobilier sont très encadrés et les taux qu'ils proposent, ce n'est pas forcément les moins disants du marché. Effectivement, comme le crédit immobilier, c'est un outil très puissant pour recruter des nouveaux clients, il y a encore des réseaux physiques qui proposent parfois des conditions plus basses et il peut être intéressant, si c'est votre projet de faire un crédit immobilier, de passer par un courtier afin d'évaluer la concurrence. Par contre, au niveau des crédits, il y a les crédits à la consommation qui sont plus courants et sont quand même proposés par la majorité des banques en ligne, sauf dans quelques établissements qui, eux, sont ouverts spécifiquement aux interdits bancaires. Le cinquième argument pour choisir sa banque en ligne, et moi c'est un argument qui me concerne à titre personnel, c'est ce qu'on appelle le trading ou l'achat de produits financiers. Il faut savoir que toutes les fintechs ne proposent pas la possibilité d'acheter des actions en ligne sur le marché financier ou même d'ouvrir un compte titre ou un PEA. Et en général, dans celles qui le proposent, les prix des opérations de courtage sont très variables, même si en général c'est quand même beaucoup moins cher que dans le réseau physique. Attention toutefois, si vous êtes à la recherche d'un produit spécifique, c'est-à-dire un ETF particulier, je prends un exemple, toutes ne proposent pas le même portefeuille de titres disponibles. Il y a certains aussi qui limitent les acquisitions à des zones géographiques. Donc voilà, il faut vraiment étudier ces particularités avant de s'engager. Le sixième critère pour choisir sa banque en ligne, et ça c'est le plus gros leurre, c'est ce qu'on appelle le welcome bonus à l'inscription, le montant que va vous verser la banque sur votre compte en banque. Alors comme je viens de le dire, pour inciter les clients à s'inscrire, finalement elles vont offrir un bonus à l'inscription, c'est un montant un peu symbolique, parfois 80, 100, voire même 150 euros. Néanmoins, ces bonus d'accueil sont souvent conditionnés à l'utilisation des services bancaires. Parfois, il vous faudra souscrire à une carte bleue payante et premium. Ainsi, il ne faut vraiment pas prendre le welcome bonus comme l'argument numéro 1 de votre choix. Maintenant, on va voir mes 6 conseils de bon sens pour choisir une banque en ligne adaptée à vos besoins. Mon but n'étant pas de vous recommander tel ou tel établissement, mais vraiment d'être en mesure de réfléchir par vous-même. Tout d'abord, un petit 1, c'est ne faites pas confiance aux comparatifs en ligne. Ce sont des comparatifs qui sont eux-mêmes rémunérés par les banques et ils peuvent exclure un certain nombre de banques qui ne les rémunèrent pas du comparatif. Deuxième critère, il faut aussi être prêt mentalement à ne plus avoir de conseiller bancaire direct, c'est-à-dire une personne nommée qui sera votre interlocuteur. Toutefois, les banques en ligne se sont énormément améliorées maintenant. On a accès à une hotline qu'on peut avoir soit par messagerie, soit par téléphone. Mon troisième conseil est de ne pas tomber dans le miroir aux alouettes des bonus d'inscription, comme j'ai dit précédemment. Elles sont souvent conditionnées à des offres de carte bleue ou à des services. Un quatrième conseil, et ça on le sait moins, c'est que transférer son compte bancaire vers un autre établissement, c'est maintenant gratuit. Ça se fait très simplement avec un recommandé avec accusé de réception. Et la nouvelle banque auquel vous allez souscrire votre compte, elle pourra paramétrer un transfert des prélèvements mensuels vers votre nouveau compte. Enfin, cinquième chose à prendre en considération, c'est que si vous êtes un voyageur régulier, c'est là où il faut faire le plus attention si vous voyagez à l'international, notamment en dehors de la zone euro. Il faut prendre le temps de lire la grille tarifaire qui concerne les paiements et les retraits à l'étranger. Il y a une très grosse différence de tarifs entre les établissements. Et mon sixième conseil, c'est de prendre une application qui va vous permettre d'agréger tous vos comptes bancaires. Par exemple, si vous avez un compte chez LCL, Boursorama, une troisième banque, et ça va vous permettre d'avoir une vue globale sur la situation depuis une seule plateforme. Pour terminer, je vais mettre quelques liens intéressants sous la vidéo, dont une sélection des principales banques en ligne. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les faire dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et excellente journée, au revoir.